présenter l'extérieur de la 207. Donc on va commencer par le coffre. Pour l'ouvrir, il y a la petite manette qui est juste là. Après à l'intérieur, on soulève la garniture. Donc il y a une vraie roue de secours avec le cric, le crochet de remorquage et tous les outils qu'il faut pour changer une roue. Alors, on referme le coffre là. Il y a une petite poignée. Plutôt que de mettre la main ici et de se salir la main pour refermer le coffre, autant utiliser la poignée avec un peu d'élan. Voilà, on claque le coffre comme ça. Pour la trappe à carburant, elle est juste là. Alors il faut l'ouvrir avec la clé. Alors, encore faut-il que je récupère la clé. Voilà. Donc j'ouvre ici et là on a un petit crochet, voilà, qui nous permet de suspendre le bouchon pendant que l'on fait le plein. Là, je referme le tout. Après à l'arrière, donc vous avez les vitres manuelles de chaque côté et surtout il y a 3 places à l'arrière et on peut rabattre les sièges. Pour les rabattre, on a une petite manette, voilà, on tire là. Et on rabat les sièges à 1/3, 2/3. Quand on veut les remettre, il faut penser à ne pas bloquer la ceinture. Donc je tire toujours la ceinture vers moi et je clipse le siège. Alors, on va voir la suite pour ouvrir le capot. Pour ouvrir le capot, la poignée est là. Voilà, j'ouvre ici. Après je fais le tour. Voilà. Hop, j'ouvre le capot. Voilà, la poignée est juste là. Le crochet est là. Donc on va l'accrocher. Voilà, ça s'accroche juste là. Et après ici, on peut faire nos niveaux et les contrôler. Là vous avez le liquide de lave-glace, le liquide de refroidissement, la jauge d'huile avec le bouchon de remplissage, le liquide de frein qui est là, la batterie qui est juste dessous et la boîte à fusibles. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter dans la prochaine vidéo l'intérieur de votre auto. Voici la porte avant côté conducteur. Donc on peut voir les commandes des vitres électriques ainsi que des rétroviseurs électriques. Donc on positionne le curseur à gauche ou à droite et on règle avec le joystick le rétroviseur correspondant. Voici les sièges. Donc les sièges dessous, il y a la petite manette pour avancer et reculer le siège. Ici on a une manette qui permet l'inclinaison du dossier. Et là, on a la manette pour régler la hauteur du siège. De l'autre côté, côté passager, c'est exactement la même chose. Il manque juste le réglage de la hauteur du siège. Après, à l'intérieur, l'habitacle, au tableau de bord, là, on peut régler la hauteur des feux. Si jamais on est chargé à l'arrière, on peut éblouir les conducteurs qui arrivent en face. Donc, en réglant la molette, on peut baisser la hauteur des feux et ne pas les éblouir. Je vais m'asseoir au volant. Donc dessous le volant, on peut régler, il y a une manette aussi, on peut régler la hauteur et la profondeur du volant. Au tableau de bord, donc là on peut régler la luminosité de l'écran et ici on peut remettre à 0 le compteur journalier. Donc là on a le kilométrage et quand on met le contact, en fait on a, je vais le faire. Hop. Quand on met le contact, normalement, s'affiche voilà, la périodicité pour la prochaine vidange. Donc celle-ci, elle est à faire dans 29 900 km. Et ça nous dit aussi que le niveau d'huile est correct. Sur le côté, on peut allumer les feux par ce curseur-là. Ici, c'est pour allumer les anti-brouillards. Ça, c'est pour régler le limitateur de vitesse et le régulateur, donc avec la molette qui est là.
on se positionne soit en limitateur, soit en régulateur vers le bas. Et après, avec derrière, il y a les petits boutons, on peut augmenter et diminuer la vitesse. Et ça, c'est le bouton recette. C'est-à-dire quand on arrive au péage, on peut désactiver l'une des deux, soit le limitateur, soit le régulateur, soit par ce bouton-là, soit en freinant. Et dès qu'on a pris notre ticket, qu'on reprend l'autoroute, on peut réactiver la dernière mémoire qu'on avait enregistrée. Après, sur le côté droit, donc on a la manette pour régler les essuie-glaces de devant, et ça c'est pour régler les essuie-glaces arrière, donc avec un tour. En même temps, j'ai pas éteint l'avant, donc avec un tour on a un coup de balai d'essuie-glace à l'arrière, et si on continue on a le lave-glace pour l'essuie-glace arrière qui sort. Après ici on a deux petites flèches, donc en l'actionnant on active, on fait défiler l'ordinateur de bord qui est là. Donc là on a l'autonomie. Bon, j'ai tout remis à 0, mais on a la consommation 100 km, le nombre de kilomètres que l'on a fait, la consommation instantanée aussi, la vitesse moyenne, et là on revient à 0. Voilà, c'est grâce à ce petit bouton là qu'on peut avoir accès à l'ordinateur de bord. Là vous avez donc le warning. Après, au plafonnier, vous pouvez régler éteint, allumer en permanence. Le mieux c'est de les laisser au milieu, comme ça quand on ouvre une des portes, il y a la lumière qui s'affiche. Si on met un siège bébé côté passager, il faut à tout prix supprimer l'airbag, et pour cela il y a ce bouton là, on le met juste sur off avec la clé, et de ce fait l'airbag est désactivé. Et ici on a des prises auxiliaires, suivant les appareils que l'on veut brancher, c'est possible, et on va retrouver ça sur l'utilisation de l'écran central que je vais vous présenter. Donc sur l'écran central avec toutes les commandes, donc là on a vu c'était pour le son, là c'est le mode, donc AM, FM. Ça dark, en fait on peut éteindre l'écran qui est juste là. Sa source, c'est les entrées auxiliaires ou la radio. Bande, on revient sur AM, FM et les différentes mémoires, mémoire 1, mémoire 2. Ça c'est pour le réglage du son. Donc, je reviens ici à l'écran. Donc là c'est par exemple le réglage des graves, j'y reviens. Donc on peut augmenter avec le bouton qui est là, voilà, plus ou moins. Là, je vais le remettre à 0. Et après pour aller sur les aigus, donc j'appuie sur le bouton là vers le bas. Donc pareil, après je change plus ou moins, je continue, le loudness il est actif. Après les balances avant-arrière, les balances gauche-droite aussi. Le volume auto il est actif, c'est quoi? C'est en fonction de votre vitesse, il y a des bruits d'air et de roulage qui sont naturels. Et donc en appuyant, en ayant le volume actif, c'est qu'en fonction de votre vitesse, le volume va augmenter. Voilà, donc ça c'est paramétré comme ça. Et voilà, là on a vu tous les éléments de cette touche. Après à côté, c'est la liste. En fait, on a la liste des radios. Là on a énergie par exemple, RCF 84, RFM. Voilà, on peut faire défiler les radios par ce biais-là. Après là c'est échappe, si on veut sortir de menu. Et si on veut enregistrer une radio, là on est sur RMC, on veut l'enregistrer ici, hop, je reste appuyé là-dessus, voilà, vous avez entendu le bruit. Donc là elle est paramétrée en archivage, et en fait vous faites votre propre playlist en réglant vos radios préférées ici. Après on a le bouton, alors je vais couper le son, hein. Le bouton menu, j'appuie là-dessus, et là on a plusieurs réglages. La réglage affichage,
Donc je fais défiler toujours avec ce bouton là. Donc là on peut régler la langue, les unités, utiliser les réglages de la radio et du CD. Configuration du véhicule, ben, je rentre dedans. Alors, on peut activer ou désactiver l'essuie-glace arrière quand on passe la marche arrière. Donc là en l'occurrence il est désactivé pour l'instant. Après je reviens au menu. On a les options, si je rentre dedans, c'est le diagnostic de l'auto. Donc consulter, ben, j'appuie sur OK. Et voilà, on lance le diagnostic. Voilà, pour savoir s'il y a quelque chose de défectueux. Donc voilà, tout est OK. Donc on peut revenir sur le menu. Donc on a vu options, réglage, affichage, langue, unité, radio CD, configuration véhicule. Ça on l'avait vu tout à l'heure. Je reviens en arrière. Voilà, on a tout vu au niveau de l'écran central. Avant de vous présenter l'écran central, on va regarder ce que l'on a sur la console. Donc ici, on a une prise 12 volts, juste là. Donc on peut brancher un chargeur par exemple. Là on peut verrouiller et déverrouiller le véhicule, mais en roulant il va se faire automatiquement. Ça c'est pour le réglage de la ventilation. Donc là on règle la température. Là on règle là où on veut avoir l'air, soit au visage, soit aux pieds et au pare-brise ou qu'au pare-brise pour le désembuer. Et après là vous réglez la puissance de la ventilation. Ça c'est pour le recyclage de l'air, ça c'est pour mettre la climatisation, et ça c'est le dégivrage de la vitre arrière. Après, pour commander l'écran central qui est là, toutes les commandes sont là. Donc on a un lecteur de CD, c'est de plus en plus rare dans les véhicules, donc il faut le souligner. Bon là j'en ai pas mis, mais quand il faut le sortir, on appuie là-dessus pour le sortir. Pour mettre le son, voilà, on règle le son ici. Mais on a aussi la commande au volant. Donc j'en profite, je fais une aparté. La commande au volant, donc là on a le bouton pour augmenter le son, pour diminuer. Après on peut naviguer avec la molette qui est là pour changer les stations. On peut aussi changer par ces boutons là. Alors là on change à l'ancienne, c'est-à-dire radio par radio, et là c'est on navigue dans la liste de radios qui est déjà réglée. Et ici on sélectionne la source, donc soit la source auxiliaire, soit le CD. Voilà, on navigue grâce à ce bouton là. Donc je vais revenir à l'écran.